En tant qu'entrepreneur de sensibilité libérale, je devrais être vent debout contre l'idée même de quotas qui apporte une contrainte a priori à l'entreprise, et elles n'en ont pas besoin en ce moment. Et puis c'est même contraire à l'idée même que l'on peut se faire d'une certaine méritocratie républicaine. Seulement voilà, certaines idées reçues ont la vie longue et parfois il faut accepter de forcer le destin. Je vais vous donner un exemple. Au début des années 80, dans les orchestres philharmoniques du monde entier, vous aviez essentiellement des hommes. C'était des musiciens hommes. Pourquoi ? Par mimétisme culturel peut-être, et puis peut-être que certains chefs d'orchestre aussi considéraient que les femmes n'avaient pas leur place dans leur orchestre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont décidé à un moment donné de passer à des auditions à l'aveugle. Et là, en quelques années à peine, la place des femmes dans les orchestres philharmoniques est passée de 5% à 50%. Voilà pourquoi je suis favorable au quota. La loi Copé-Zimmermann de 2011 a multiplié par 4 le nombre de femmes dans les conseils d'administration. C'est génial. Il faut faire la même chose dans les organes de direction, dans les comités de direction. On a vu 20% dans votre écran tout à l'heure, c'est évidemment trop faible. Alors j'ai envie d'être clair sur quelque chose d'important. Être pour les quotas et vouloir contrebalancer un excès ne veut pas dire qu'il faut passer dans un excès inverse. Il ne faut pas remplacer des hommes compétents, si je puis dire, par des femmes incompétentes. L'enjeu, c'est tout simplement que nos organisations soient à l'image de notre société, c'est-à-dire mixtes et plurielles. Il y a 20 ans, j'étais d'accord avec vous, honnêtement. J'étais un partisan... J'ai beaucoup réfléchi, j'ai même publié il y a une dizaine d'années un livre sur la question qui s'appelait « Vers un capitalisme féminin » et j'ai compris à quel point le plafond de verre était une réalité. C'est pas quelque chose, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et il faut faire bouger un certain nombre de lignes. Regardez, en 10 ans, la place des femmes dans les conseils d'administration a été multipliée par 4. Et cela a un impact à la faveur de la loi Zimmermann. Oui. Absolument, a un impact indéniable sur la stratégie de ces entreprises. On a vu tout à l'heure 20% dans les comités de direction des grandes multinationales. C'est pas assez. Il y avait 20% de femmes qui étaient indiquées pour faire ce job, pourquoi pas ? Mais la réalité, c'est qu'une femme est totalement indiquée pour faire partie d'un comité de direction. Et donc, pour passer d'un état à un autre, parfois il faut déployer une énergie. À aucun moment j'ai entendu compétence. À aucun moment je n'ai entendu compétence. Mais parce que cela va de soi. Chère Alain Marchal. En fait, les entreprises, elles recrutent. Il y a certains métiers qui soient plus féminins que d'autres, c'est un fait et on ne va pas le décréter par des quotas. Mon point, qui est fondamental, c'est à compétence égale qu'une femme puisse avoir les mêmes chances qu'un homme. Et en tant que chef d'entreprise, si demain je reçois un homme compétent et que j'ai une femme qui correspond moins au job, je prendrai l'homme, malgré tout ce que je viens de vous dire. Parce que c'est la compétence qui prime.